c'est Magic Time, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Unreal Engine 4. Voilà, donc aujourd'hui on va prendre les structures. Voilà la fameuse fonction que vous pouvez trouver quand vous êtes dans Blueprints et vous êtes tout à la structure. Voilà, donc d'abord on va prendre ce que c'est, voilà la définition, et on va trouver un exemple à faire comme d'habitude, et ensuite on va tout expliquer. Bref, voilà, du coup c'est parti. Donc d'abord, qu'est-ce qu'une structure? Une structure, c'est une variable, voilà, un petit peu comme une numération, mais c'est tout simplement une variable composée de variables. Voilà, je vous ai tout dit là. Donc en gros, c'est une variable composée de variables, voilà. Et voilà, cela permet de compacter des choses. Attends, j'ai vu, c'est tout. Donc, exemple, pour l'exemple, moi par exemple, je voulais faire un truc où le texte, third person, qui veut dire en anglais troisième personne, voilà. Parce que nous, là, voilà, c'est troisième personne, logique. Voilà, je voulais changer le texte, le tic, voilà, par exemple, je sais pas. Donc, moi, j'ai trouvé un truc qui serait intéressant, ce serait mettre, par exemple, l'heure, la minute et la seconde à la suite, quoi. Je trouvais ça sympa de faire une espèce de timer comme ça. Du coup, c'est très simple. Donc, moi, j'ai déjà préparé le petit truc, bon, rapide, hein. Donc, eventic. Voilà, donc c'est juste le petit truc qui manque. Là, il faut prendre un texte, mais comment on va trouver ce texte? Et je me suis dit que ça ferait beaucoup de choses, quoi, le texte. Du coup, on pourrait faire une structure. Donc, pour créer une structure customisée, parce qu'il y en a une tonne d'autres que vous pouvez trouver dans l'inventaire, on en parlera à la fin de la vidéo. Autant créer une, vous avez Blueprint et vous cherchez structure. Là, vous allez mettre, donc, timer, donc hour et machin. Vous allez dans timer. Pardon. Vous allez dans timer et ici vous allez mettre, donc on a besoin de 3 fonctions, l'heure, les minutes et les secondes. Donc l'heure, donc hours, voilà, ça va être un integer parce qu'on va pas mettre des trucs décimales pour des heures. Minutes, les minutes, vous mettez encore integer. Enfin, ça dépend de ce que vous faites, bien sûr. Vous cherchez une variable, encore, et là vous cherchez seconds, voilà. Comme ça, on va bien pouvoir voir la différence. Et si on va encore plus loin, on pourra mettre des millisecondes, voilà. Mais bon, je vais pas faire ça, voilà. Du coup, donc nous avons notre machin. Voilà, donc vous pouvez mettre les values de défaut. Donc nous, on va faire le truc logique. House. Je peux mettre par exemple un timer. Enfin, je veux dire un timer qui dit l'heure en fait. C'est pour ça que je me suis trompé dans le truc. Donc attends, actuellement il est 20h10, du coup on va mettre le truc logique. Et les secondes on s'en fout. On va mettre genre 0, on va laisser à 0. Voilà, donc ensuite vous avez notre variable timer, votre structure timer. Ensuite il va falloir l'appeler. Du coup vous allez dans variable et vous mettez timer logiquement. Et là vous allez dans variable type, bon faites pas attention à ça, je m'en occuperai après. Dans structure, et vous allez chercher timer. Quand vous trouvez timer, vous pouvez le prendre et nous avons nos variables que nous avons juste ici. Donc, get timer. Donc là, nous avons une structure, seulement on ne peut pas directement la changer parce que ça ne va pas. Si on mettait plusieurs values comme ça n'irait pas. Du coup, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire un petit texte complexe, bon pas très complexe en réalité, mais voilà, vous allez comprendre, n'en faites pas, je peux trop vous expliquer beaucoup de choses, mais donc là, un base string avec un name, comme d'habitude. En gros, le name, bah, je s'en fous. Hein. Du coup, donc on va mettre des points entre chaque remarque. Du coup, append to, donc le premier truc, donc les heures. Et pour recevoir les values, mais décomposées, il faudra appuyer sur split struct pin. Là, vous aurez votre timer. C'est mon Windows qui je sais pas. Donc là, vous avez votre machin. Donc, vous voulez mettre les heures, vous allez sur heure et vous mettez point parce que ce qu'on veut, c'est un point, logiquement. Ensuite, vous mettez le prochain truc, donc les minutes. On va mettre le même truc là, string. Donc minutes. Non, on va mettre, donc mettez ça, oui. Vous allez encore le convertir. Hein. Voilà. Ça fait beaucoup de conversions, je sais. Vous mettez encore
Donc là, on va mettre un point. Et nous allons faire un autre string. C'est pour ça que nous allons faire ça, voilà. Copier-coller. Vous allez mettre là. Donc, append to point. Préfixe, mettez rien. Mettez rien ici. Et là, in name. Donc, on va encore faire la même chose. Tant pour moi, désolé. Du coup, un ici et un là. Voilà, donc là, ça build le string logiquement. Mais le problème, c'est que notre timer, il ne se change pas actuellement. Du coup, nous allons mettre un autre tick. Du coup, nous allons espacer cette variable et nous allons mettre set timer. Voilà, comme ceci. On va split struct pin. Et nous allons détecter la minute, l'heure, tout ça. Donc, get house. Alors, attendez. Ah merde. Bon, le jeu a déjà prévu ça, mais bon, on va faire comme si rien ne s'était passé. Du coup, non, on va get how pour de vrai. Pas 12, on va prendre la vraie. Mais attends, je comprends pas ça. Time. Voilà, get accurate twilight time. Nous avons les secondes ici. Du coup, je vais prendre les secondes, vous les mettez là, ou je sais pas. Je sais pas comment prendre les heures, mais sans un A quoi, parce que le A il se change pas tout seul, on est d'accord. Get time. Voilà, donc là ça marche vraiment. Donc je suppose que ça marche là, donc on va mettre timer seconde. Donc, bon, je sais que c'est pas actuellement ça, mais on va quand même le faire. Donc si on va là, 2, 3, bon, ça marche, au moins ça avance. Est-ce que ça... Bon, là il y a un problème parce que ça le convertit en une seule fois, c'est énervant. Hein. Je vais pas mettre get actual là. Attendez, je vais chercher tout ça. Ok, donc là j'ai trouvé un truc, ça prend, je suppose que c'est juste. Donc, dans la seconde, on prend ça, on va se mettre un get minute, je suppose. Get minute ici. Je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va marcher, je vous le répète encore. Get hour. Donc, alors je sais pas, vu que le jeu est américain, si ça va mettre les heures américaines, c'est probablement, c'est très possible. Ah bah non, ça marche bien. Donc actuellement, on sait qu'il est 20h17, comme je peux le voir sur mon PC. On va attendre un petit peu, on va voir si les secondes non pas les mêmes. C'est bon. Attendez. Je suis pas vraiment sûr là. Donc si on attend encore... Donc déjà ça marche, voilà. Donc ça met une structure définie, voilà. Enfin, mais qu'est-ce que je raconte? Voilà. 34, 35. Donc là on est 35. Voilà, c'est bon, ça marche vraiment. Voilà, donc c'est pas terminé. On va juste voir un petit peu ce qu'on pourrait faire d'autre avec cette variable. Voilà, un autre exemple, voilà, pourquoi pas. Voilà. Alors, je me demande si c'est lié sur la taille sur la tête de mon compilateur, voilà. Donc je crois que c'est vraiment possible, quoi, parce que mon PC actuellement, il est exactement coordonné truc. Oui, je crois que c'est ça, hein, parce que ce serait impossible que ça marche un truc, voilà, aussi précis par rapport à mon computer.
Voilà, donc ça détecte le jour par rapport à votre PC. Voilà, donc si vous mettez 25 décembre, ça vous mettra 25 décembre en actual day. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous ai aidé parce que si jamais dans votre vidéo, je sais pas, vous voulez mettre une heure ou un easter egg en mode, c'est déjà percé dans Inside, voilà, où il y avait l'horloge qui avait la même heure que la date actuelle. Bah voilà, vous savez comment faire maintenant, comment recevoir l'heure de votre computer. J'aime bien dire computer comme ça, je trouve ça marrant. Bon, on va laisser le truc juste pour la vidéo, voilà. Et on va le laisser pour tout le temps. Voilà, ça vous le dit. Voilà, ce sera un petit souvenir. Maintenant, si vous voulez par exemple créer attendez. Donc là, il y a une autre forme de... il y a une autre forme avec les structures, on peut prendre par exemple... Avec les structures, le mieux, c'est que des fois, il peut s'arriver que ça ne veut pas utiliser le PlayStreetPin, je ne sais pas pourquoi. Autant utiliser le Break Timer, bon, le nom plus. Et ça vous permettra tout simplement de prenez votre variable, voilà. Donc actuellement, on utilise PlayStreetPin, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser, si vous pouvez aussi le droit d'utiliser ça. Bon, je n'ai pas vraiment compris pourquoi. Si on peut utiliser PlayStreetPin, on doit utiliser ça, mais bon, voilà. Au moins, vous pouvez utiliser ça, voilà, petite. Donc, pour notre deuxième exemple, je ne vais pas trouver l'exemple à trouver. Vous savez quoi, on va pas faire d'autres exemples. Voilà. Donc, il faut savoir que les variables structures, il y en a beaucoup déjà en stock, voilà. Voilà, qui pourront vous aider. Mais, vous allez vous dire, mais d'où viennent ces structures viennent simplement des fonctions qu'on a. Par exemple, il y a fonction, comment ça s'appelait déjà, vecteur de D, exemple, voilà, vecteur de D interpolation, ça va donner une vecteur de D, voilà. Donc en gros, qu'est-ce que c'est? Simplement un vecteur. Donc je vous rappelle, le vecteur, c'est une position dans le monde. Seulement un vecteur, là, ça se trouve en seulement 2 dimensions. Voilà, d'où vient le 2D, voilà, c'est logique. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, mais il y a une structure qui est en 4D, voilà, vecteur 4D, voilà. Moi, je savais pas que c'était possible, hein. Donc, je sais pas s'il y a une vecteur 5D, j'ai pas regardé, mais bon, voilà, ça m'étonnerait, je crois, parce que quand j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Bon, je crois pas, je sais pas à quoi ça va servir, mais voilà. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo sur l'explication des structures, voilà. J'espère que vous avez jusqu'au bout, j'espère que vous aurez aimé et que vous allez utiliser ceci pour votre jeu vidéo. Et si cela ne vous a pas servi, bah merci quand même pour avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur Magic Time Gaming. Bye bye, à plus.